Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera des allocations familiales en Allemagne. Cette vidéo te permettra de savoir quel est le congé parental qui est le plus avantageux, qui a droit aux allocations familiales et où faire ta demande. Donc, si c'est que tu as un enfant en Allemagne, ou bien si tu comptes avoir des enfants en Allemagne, cette vidéo te concerne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. C'est gratuit. On se retrouve juste après le générique pour en savoir plus. À bientôt. This is another DJ. Nous sommes de nouveau là. Comme je disais avant le générique, aujourd'hui nous allons parler des allocations familiales en Allemagne. En Allemagne, il existe deux types d'allocations familiales. Nous avons le Kindergeld, nous avons le Elterngeld. Le Kindergeld et le Elterngeld sont les deux allocations qui existent sur tout l'étendue du territoire allemand. Mais par contre, nous avons une troisième allocation qui existe uniquement dans l'état du Bayern qui s'appelle le Familiengeld, c'est-à-dire l'argent pour la famille. Le Familiengeld s'obtient quand, dès lors que votre enfant a 13 mois jusqu'à ce qu'il ait 36 mois, vous obtenez le Familiengeld si vous vivez dans l'état du Bayern. Le montant est de 250 € pour le premier et le deuxième enfant par mois et 300 € à partir du troisième enfant par mois. Et la demande se fait au Zentrum Bayern Familien und Sozial, c'est-à-dire en abrégé en français, c'est le ZBFS de votre ville. Et si vous avez demandé le Elterngeld, vous n'avez plus besoin de faire une demande car à partir du 13e mois de votre enfant, vous allez obtenir le Familiengeld de manière automatique. Mais par contre, si vous n'avez pas fait si par contre vous n'avez pas demandé le Elterngeld, là il vous faut faire une demande pour demander le Familiengeld, de préférence de une marge de 3 mois, c'est-à-dire que faites la demande dès lors que votre enfant a 9 mois. Pour qu'à partir du 13e mois, vous commencez à obtenir cet argent jusqu'à ce qu'il ait 36 mois. Ça, c'était tout pour le Familiengeld qui existe uniquement dans l'état du Bayern. Maintenant, nous allons parler du Kindergeld. C'est quoi le Kindergeld? Comme son nom l'indique, le Kindergeld, c'est l'argent pour l'enfant. Cela signifie que quoi? Que si vous avez un enfant en Allemagne, vous avez droit au Kindergeld. Donc, tout enfant vivant en Allemagne et enregistré en Allemagne a droit au Kindergeld, indépendamment du revenu de ses parents, indépendamment du fait qu'il soit de nationalité allemande ou étrangère. Si votre enfant est enregistré en Allemagne et votre enfant vit en Allemagne, il a droit au Kindergeld, qu'il soit de nationalité allemande ou étrangère. Donc, cela signifie que si vous avez un enfant en Allemagne, il recevra le Kindergeld jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais cela peut aller jusqu'à l'âge de 21 ans si après ces 18 ans, votre enfant est au chômage et jusqu'à l'âge de 25 ans si après ces 18 ans, votre enfant part à l'université ou décide de faire un hausse de dons. Là, il recevra son Kindergeld jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais normalement, jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, si après ces 18 ans, votre enfant travail, là, il ne recevra plus le Kindergeld. Si après ces 18 ans, votre enfant est au chômage, il continuera à recevoir le Kindergeld. Si après ces 18 ans, votre enfant part à l'université, il continuera à recevoir son Kindergeld jusqu'à l'âge de 25 ans. Le montant par mois est de 204 € pour le premier enfant, 210 € pour le deuxième enfant et 235 € pour le troisième enfant et les autres enfants qui viendront après. Et la demande se fait par écrit à la caisse familiale de l'Agence fédérale pour l'emploi, c'est-à-dire la Familienkasse des Bundesagentur für Arbeit. Et la bonne nouvelle est que ce montant dont je vous ai donné là augmentera de 15 € à partir du 1er janvier 2021. Donc vous avez bien compris, là, le Kindergeld va augmenter à partir du 1er janvier 2021 de 15 € par mois. Dans les montants dont je vous ai donné là, vous augmentez 15 € pour savoir combien vous recevrez à partir du 1er janvier 2021. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'était tout pour le Kindergeld. Maintenant, on va parler du Elterngeld. C'est quoi le Elterngeld? Et qui a droit et comment faire la demande?
On distingue 3 types de Elterngeld en Allemagne. Nous avons le Basis Elterngeld, c'est-à-dire le revenu parental de base. Nous avons le Elterngeld Plus, c'est-à-dire le revenu parental plus. Et nous avons le Partnerschaft Bonus, c'est-à-dire le bonus, le partage de bonus de revenu parental, quoi. Ouais, je crois que ça peut se dire comme ça en français, quoi. Donc, ce sont les 3 types de Elterngeld qu'on distingue en Allemagne. Commençons par le Basis Elterngeld. Avec le Basis Elterngeld, vous pouvez décider de travailler en temps partiel, maximum 30, ou de ne pas du tout travailler. Donc, vous avez ces 2 options-là avec le Basis Elterngeld. Et si vous élevez votre enfant seul, vous pouvez demander aussi le Basis Elterngeld seul. Et si les 2 parents élèvent leur enfant, les 2 parents peuvent demander le Basis Elterngeld et toucher l'argent soit l'un après l'autre, soit en alternance, quoi. Et quand vous demandez le Basis Elterngeld, vous recevez cet argent pendant 14 mois, c'est-à-dire jusqu'à ce que votre enfant ait 14 mois. Vous recevez votre Basis Elterngeld. Donc, le montant varie entre 300 et 1800 euros, soit 65% de votre salaire net. Donc, 65% de votre salaire net avant que votre enfant ne vienne au monde, quoi. Donc, vous recevez 65% de votre salaire net. Et le minimum, c'est de 3 euros. Que vous ayez travaillé ou pas avant la naissance de votre enfant, vous avez le droit de recevoir un Elterngeld base de 300 euros. Ça, c'est le minimum pour tout le monde. Du moins quand tu es en règle en Allemagne. Comme maintenant, qui peut demander, donc si c'est que tu es en règle en Allemagne, tu peux demander, c'est-à-dire que c'est que tu as un titre de séjour normal en tant qu'étudiant, travailleur, allemand et tout, tu peux demander un Basis Elterngeld. Et je tiens aussi à rappeler qu'au niveau du Basis Elterngeld, si vous faites la demande, si votre revenu avant la naissance de votre enfant, votre revenu net est petit, c'est-à-dire que c'est que tu ne touches pas bien, c'est que tu n'as pas un bon salaire, là tu reçois 100% de ton revenu net pendant ta période de congé parental. Tu reçois 100% de ton revenu net. Donc, tu peux recevoir jusqu'à 100%, ça varie en fonction de combien tu touchais avant. Donc, maintenant, c'est que, et comme je disais tantôt, tu peux décider de travailler aussi maximum 30 heures en temps partiel. Si tu décides de travailler en temps partiel, comme je disais tantôt, tu peux travailler maximum 30 heures. Si tu décides de travailler en temps partiel, sache alors que tu ne recevras que 65% de ton revenu net. Donc, 65% du revenu net, c'est quand tu décides de ne pas du tout travailler pendant ta période de congé parental. C'était tout pour le Basis Elterngeld. Maintenant, parlons du Elterngeld Plus, c'est-à-dire le revenu parental plus. C'est quoi le Elterngeld Plus? Dans le Elterngeld Plus, quand tu décides de prendre le Elterngeld Plus, ton revenu, tu reçois ton revenu 2 fois plus longtemps que le Basis Elterngeld. J'explique. Si tu décides de travailler pendant ta période de congé parental, il est conseillé de prendre le Elterngeld Plus. Et si tu décides de ne pas du tout travailler, tu prends le Basis Elterngeld. Donc, le montant du Elterngeld Plus varie entre 150 et 900 euros par mois. On peut aussi combiner le Basis Elterngeld et le Elterngeld Plus, quoi. C'est-à-dire peut-être tu prends peut-être ton Basis Elterngeld jusqu'au 6e mois de l'enfant, c'est-à-dire tu ne travailles pas du tout. Maintenant, à partir du 7e mois de l'enfant, tu essaies de travailler en temps partiel, quoi. Et tu prends ton Elterngeld Plus. Donc, je tiens à préciser que le Elterngeld Plus est avantageux quand un des parents décide de travailler en temps partiel, l'autre ne travaille pas du tout. Maintenant, on va parler maintenant du Partnerschaft Bonus. C'est quoi le Partnerschaft Bonus? C'est-à-dire le bonus de partage de revenus parental. Il est conseillé de prendre le Partnerschaft Bonus, c'est-à-dire le bonus de partage quand les 2 parents décident de travailler en temps partiel. Et quand vous prenez le Partnerschaft Bonus, vous avez le droit à 4 mois supplémentaires, c'est-à-dire que votre période de Elternzeit part jusqu'à 18 mois. Donc, jusqu'à ce que votre enfant ait 18 mois, vous pouvez prendre vos congés parental. Vous pouvez décider aussi de combiner les 3, c'est-à-dire le Basis Elterngeld, le Elterngeld Plus et le Partnerschaft Bonus. Si vous combinez par exemple les 3, la mère peut peut-être prendre le Basis Elterngeld, peut-être jusqu'au 6e mois de l'enfant. Après, le père prend aussi le Basis Elterngeld du 7e jusqu'au 8e mois de l'enfant. Donc, elle dit Basis Elterngeld, ça veut dire que quand vous prenez ça, vous ne travaillez pas pour que ça vous soit avantageux. Et maintenant, du 9e jusqu'au 14e mois peut-être de l'enfant, vous prenez maintenant tous les 2 le Elterngeld Plus.
c'est-à-dire peut-être l'un des parents, l'un de vous deux travaille en temps partiel, là, ça vous est aussi avantageux. Et maintenant, du 15e jusqu'au 18e mois de l'enfant, vous prenez le partenaire child bonus, c'est-à-dire maintenant que tous les deux vous travaillez simultanément en temps partiel. Donc, simultanément, c'est-à-dire au même moment en temps partiel. Je vais faire un bref résumé de ce qui a été dit. Donc, si vous prenez le base Eltinguer, ne travaillez pas du tout pour que ça vous soit avantageux. Si vous prenez le Eltinguer Plus, il faudrait que l'un des deux parents travaille en temps partiel pour que ça vous soit avantageux. Si vous prenez le partenaire child bonus, il faudrait que tous les deux vous travaillez en temps partiel pour que ça vous soit avantageux. Je mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez vous en informer dessus. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle était intéressante. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de mes nouvelles vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. Des bisous. Bye bye. This is another DJ.